Pas une semaine sans que Donald Trump n'annonce des économies. Hier, c'est la contribution américaine à l'Organisation mondiale du commerce qui n'a pas été versée. Donald Trump, qui, vous le savez, veut aussi faire payer davantage ses alliés dans le domaine de la défense. Et il n'y a pas que les Européens. Nous avons exceptionnellement été autorisés à tourner en Corée du Sud, où les États-Unis forment les militaires du pays. Et ils ont bien l'intention d'augmenter le prix de leurs prestations. Alexis Brégère et Rosa Le Gall. Les soldats sont coréens, leurs formateurs américains. Camp Humphrey, en Corée du Sud, la plus grande base américaine en dehors des États-Unis. 30 000 personnes vivent ici. Allez! Vos mains devraient déjà être sur les équipements. Allez! 5 heures du matin, et seulement le deuxième jour pour ces nouvelles recrues. Les instructeurs américains ne laissent rien passer. Le dos droit, le dos droit. Fais attention à ton dos. Redresse-toi, redresse-toi. Fais comme on t'a dit. Oui, sergent. Bien. Depuis 72 ans et la fin de la guerre de Corée, les Américains ont maintenu leur présence ici. Notamment sur cette base, grande comme une ville. Les soldats coréens stationnés sur notre base sont vraiment le ciment qui renforce nos opérations conjointes. Nous avons ce type de programme ailleurs, mais rien d'aussi permanent. Je considère certains collègues coréens comme mes frères. Une protection américaine plébiscitée par les Coréens. Cet aspirant a commencé son service militaire il y a 4 mois. La guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord n'est pas terminée. Alors nous devons être prêts à nous battre dès ce soir. Le style américain nous aide beaucoup, car il met l'accent sur le leadership. La coopération stratégique va jusqu'à ces exercices militaires conjoints, grandeur nature, à quelques kilomètres de la frontière nord-coréenne. Une démonstration de force. Le but, c'est montrer que l'alliance sud-coréenne américaine n'a jamais été aussi importante dans la région. Vous pouvez le voir autour de moi, beaucoup de soldats sud-coréens. Il y a aussi des tanks, des hélicoptères et des munitions réelles qui sont déployées pour cet exercice. Coût de la protection militaire américaine, 1 milliard d'euros par an pour la Corée du Sud. Bien trop peu pour Donald Trump. Quelques semaines avant son investiture, il s'était dit prêt à multiplier par 10 la facture. Car en plus des soldats, les États-Unis investissent ici massivement dans le matériel de pointe. Simulateurs de crash d'hélicoptères sous l'eau, cabines de pilotage ou même préparation aux accidents de véhicules. D'abord, vous mettez votre casque. En cas de tonneau, tous les soldats doivent s'extraire du char en moins de 2 minutes. Ok, essayez de sortir sans vous briser la nuque. Alors là, on va essayer d'escalader. Ouais, c'est un vrai entraînement. Enfin dehors. 6 minutes pour sortir. Échec de la mission. Rien que ce bâtiment compte plus de 40 simulateurs. Combien ces installations coûtent-elles, plus ou moins? Des millions. Plutôt des dizaines ou des centaines? Plutôt des centaines. Des simulateurs et armes factices qui s'ajoutent à des engins de guerre, eux, bien réels. Sur ce tarmac, Camp Humphrey abrite plus de 130 avions et hélicoptères militaires. Là, vous avez un lance-roquettes, ici un support de missiles Hellfire, et là en dessous, vous pouvez aussi voir un fusil de 30 mm. Lane est pilote d'hélicoptère. Elle est arrivée en Corée du Sud il y a près d'1 an. Ici, elle participe à des missions avec l'armée locale. En étant ici, je pense que nous envoyons un message d'amitié et de solidarité, mais aussi un signal fort. Car si quelqu'un tente d'entraver leur vie démocratique, nos alliés savent qu'ils ont des amis sur qui compter. Une amitié militaire mise au défi par la naissance d'une alliance ennemie. De l'autre côté de la frontière, la Corée du Nord multiplie les rapprochements avec la Russie. L'an dernier, Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont même signé un accord de coopération militaire.